Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le Quintet se disputera en ce mardi 23 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un meeting de plats qui se déroule et des concurrents participant à cet événement bien connus des turfistes puisqu'ils sont âgés de 5 ans et au-dessus. Donc on situe le décor, nous serons ce mardi à Cagnes-sur-Mer avec 8 courses inscrites au programme et un Quintet disputé dans la 3e épreuve du programme. Il s'agit du Prix de Marseille. On vous envoie tout de suite les informations nécessaires pour capturer donc les différents protagonistes avec un Prix de Marseille qui est un handicap disputé sur 2150 mètres de la piste en gazon, avec une piste qui est tout de même relativement souple puisque même sur la Côte d'Azur ils ont essuyé quelques belles averses, même si ça a tendance à sécher relativement vite. Des concurrents d'expérience, je le disais, ils sont âgés de 5 ans et au-dessus, ils sont 16 comme d'habitude au départ de ce grand handicap servant de support au pari à la carte, avec tout en haut des chevaux qui semblent avoir une bonne chance telle que l'As Roquemont. Attention, numéro 2, Sunfast, qui pourrait brouiller les cartes. Le 3, Chouin, intéressera les amateurs de gros outsiders, car difficile de situer sa condition physique. Le 4, Laos, c'est mon favori. Le 5, Jackson, capable du meilleur comme du pire. Le 6, Cooper, s'inscrit parmi les trublions. Le 7, Joe Spirit, doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Le 8, Olympic Dream, pourrait décrocher une allocation. Le numéro 9, Concerto, s'attaque ici à des concurrents plus expérimentés que lui dans les grosses épreuves servant de support au Quintet. Nous avons aussi parmi les participants des chevaux de handicap. Et le 11, Grand Balcon, qui a bien couru dernièrement. Attention, c'est une belle possibilité. Ridwan, le 12, on ne le présente plus. Le 13, Veidena, attention à cette jument qui a peu couru, on va en parler puisque je l'ai retenu. Le 14, Light in Glory, fait partie également des chances régulières. C'est une jument qui se retrouve relativement bien placée en bas de tableau. Et en plus, les chevaux entraînés par Johan Bonnefoy sont en forme en ce moment. En bas de tableau, le 15, Luman. Et puis le 16, Wenwolf, qui fait également partie de ma sélection. Vous le voyez, c'est un handicap qui n'est pas si facile que cela à déchiffrer, avec des chevaux certes d'expérience, mais qui pour la plupart, entre guillemets, n'ont pas forcément l'habitude de courir les premières épreuves de handicap servant de support au Quintet. Mais là, nous sommes en meeting, donc chaque entraîneur a préparé son écurie en vue d'obtenir les meilleurs résultats. Donc il va falloir faire les bons choix. Mais en tout cas, j'ai retenu comme d'habitude et comme le veut le concept de cette émission, 5 chevaux susceptibles de faire l'arrivée, mais évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez trouver la vérité dans ces 5 chevaux. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les raccrocher au wagon. Voilà, on va tout de suite attaquer désormais le papier avec des belles courses de référence qui vont vous permettre de vous rafraîchir la mémoire. C'est parti, Manon. Manon, notre réalisatrice qui va donc nous accompagner tout au long de cette émission, et nous allons donc tout de suite attaquer avec mes favoris et je commence avec Laos. Alors Laos, c'est le numéro 4, c'est l'entraînement de Christophe Escuder et ce n'est autre que le tenant du titre. Alors on n'a pas besoin d'aller très loin, la forme saisonnière est quelque chose de très important, surtout dans cette catégorie des handicaps, donc pas la peine d'aller chercher trop loin. Le 4 Laos, on va regarder la façon dont il avait construit sa victoire l'année dernière. Kazakh bleu foncé, en embuscade des animateurs, côté corne, regardez. Et c'est vrai qu'il bénéficiait d'un poids intéressant. Et il s'est faufilé à l'intérieur. Et il a ensuite tout donné pour venir arracher, le mot est faible, cette victoire, puisque vous le voyez, la lutte était tout de même particulièrement indécise dans la phase finale. Il a d'ailleurs fallu recourir à la photographie pour donner le verdict, et c'est finalement Laos qui s'était imposé face à Craps. Le Petit Prince Ali était 3e. Donc ce jour-là, c'est Anthony Crastus qui le montait. C'est un cheval qui évidemment a vieilli
vieilli d'1 an, mais il a été préparé pour ce meeting. Il est doté d'une certaine tenue, il est très dur à l'effort et il a une valeur qui lui offre la possibilité éventuellement de renouer avec la victoire dans cette catégorie, puisque l'an passé il s'était imposé en 38,5 de valeur. Il est actuellement en 37,5, donc vous le voyez, les éléments plaident en sa faveur. Donc le 4 à la hausse, favori logique. Est-ce qu'il va gagner? Peut-être bien, peut-être pas, mais en tout cas on serait déçu de ne pas le voir figurer dans la bonne combinaison du quintet. Donc cela reste en tout cas un point d'appui légitime. Allez, on enchaîne avec l'As Roquemont, un cheval également que vous connaissez parfaitement bien. Il est désormais âgé de 8 ans, mais c'est un cheval qui a une certaine qualité et on va se rafraîchir la mémoire avec lui, avec une course de rêve datant du 23 octobre sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Il s'agissait d'un quintet, le handicap de Marseille, compétition dans laquelle il avait terminé à la 2e place. Il avait remarquablement terminé puisque la casaque blanche de monsieur Gérard Augustin Normand pointe est parmi les derniers. Il a progressé tout en dehors, toute voile dehors, avec Dartungi, la casaque de monsieur Séroul, orangée et grise. Indian Pacific était dans la bataille, mais regardez un petit peu la vitesse à laquelle ce Roquemont a pu terminer. C'est vrai que c'est un cheval qui a besoin d'une course sur mesure pour donner la plénitude de ses moyens. En tout cas, il s'est véritablement retrouvé lors de ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle on en fait une priorité. Il a repris de la fraîcheur puisque son entraîneur, Manon Scandella-Lacaille, l'a laissé se refaire une santé, si j'ose dire, depuis le mois de novembre et sa dernière course à Marseille-Borelli. Donc il arrive à Cagnes frais et pimpant, avec certes une marge de manœuvre qui est relativement faible, mais une qualité certaine dans un lot qui n'a rien d'extraordinaire. Donc voilà, quand vous avez mis le 4, la hausse, hélas, Roquemont sur vos tickets, vous avez déjà fait un grand pas. On enchaîne avec le numéro 11, Grand Balcon. Écoutez, sa perf en dernier lieu m'a bien plu, c'était à Deauville. Alors attention, il s'agissait d'une perf sur PSF. On regarde tout cela ensemble avec le 21 décembre à Deauville dans le prix de l'atelier des Nymphéas. Grand Balcon obtenait une 3e place. Alors j'ai beaucoup aimé son courage, hein. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Alors déjà, c'est Love is Gold qui s'imposait, casaque noire monté par Stéphane Pasquier. Alors Love is Gold, incroyable destin puisque c'est un cheval qui a remporté un quintet à l'issue de cette course de ref, donc démontrant sa supériorité, mais lui, on l'oublie. On va surtout s'intéresser donc à Grand Balcon, la casaque blanche que vous avez vue donc en dehors du peloton, pas très loin du groupe de tête, mais contraint, piégé en dehors, le nez au vent. Donc on s'est dit que ce serait très difficile pour lui de poursuivre son effort jusqu'au bout, mais que nenni. Grand Balcon, bien soutenu par le talentueux Théo Bachelot, a tout donné et a réussi à décrocher la 3e place. C'est tout à son honneur, je le répète, puisqu'il n'a vraiment pas bénéficié d'un bon parcours, comme on dit, il n'a pas bien voyagé. Donc il est en forme, il a de la tenue, il est courageux, il retrouve le gazon, une surface sur laquelle il a tout de même quelques refs. Donc je trouve qu'à ce point-là, c'est un pari amusant, associé de surcroît à Théo Bachelot qui en 2024 a annoncé la couleur lors d'une interview publiée dans Paris Turf qu'il allait réaliser une très belle année. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Nous allons enchaîner avec mon 4e favori. Il s'agit du numéro 13, Vedena. C'est une jument qui est âgée de 5 ans, Vedena, mais comme vous le voyez, qui a finalement très peu couru. Il y a certainement une raison à cela. Mais en tout cas, ça n'empêche pas d'avoir une certaine qualité. Une course de référence pour regarder ce dont elle est capable. Une course de rêve disputée à Saint-Cloud, c'était en fin d'année dernière. Pas si tard que cela puisque c'était le 22 septembre, donc fin de l'été. Et à Saint-Cloud, dans un terrain tout de même relativement souple, eh bien Vedena avait attendu en retrait mais avait progressé à l'intérieur du peloton en dedans puisque celui-ci s'était déporté en dehors pour finir. Donc Vedena était venu faire la différence, vous le voyez, dans un style tout de même intéressant. Alors ce jour-là, elle a évidemment été pénalisée de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs et ensuite on ne l'a revue qu'à 3 reprises. Peut-être avait-elle de reprendre un petit peu de fraîcheur, c'est le cas. Et en plus,
On a l'habitude de voir Philippe Decou, son entraîneur, venir à Cagnes-sur-Mer avec de bonnes chances. Donc voilà, je mise sur la marge de progression de cette jument, peut-être tardive, mais en tout cas, c'est un pari intéressant. Et je poursuis et termine avec mon 5e favori, le numéro 16, One Wolf. Le numéro 16, One Wolf, entraîné par l'habile Jess Paris, qui, comme tous les ans, prépare ce meeting avec la plus grande attention. One Wolf, on le connaît, il est âgé de 10 ans. C'est un cheval qui alterne ses sorties dans les handicaps, dans les réclamés. Il a roulé sa bosse, on le connaît. Mais en tout cas, je le répète, c'est un cheval qui a de la tenue. C'est un cheval qui est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Et on va regarder sa dernière course datant du 15 janvier à Cagnes-sur-Mer où il avait terminé à la 5e place. Une casaque donc rayée jaune et marron que vous voyez plutôt à l'intérieur. Alors ce jour-là, la casaque blanche de monsieur Gérard Augustin Normand, à savoir Veul, une jument, s'était littéralement envolée dans la phase finale, pas moins de 8 longueurs sanctionnées sa supériorité. Capani, que l'on connaît bien, casaque orange, terminé 2e devant Shamsabad, casaque noire. Nashwan, casaque orange et vert à l'extérieur, terminé bien venant de l'arrière-garde, c'était fabuleux. Et One Wolf s'est battu jusqu'au bout. Alors certes une 5e place, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne 5e place parce qu'il s'agissait d'une rentrée. Il avait peut-être besoin de cela. Il va monter en condition physique là-dessus. Il se retrouve certes dans un lot supérieur, évidemment, mais avec un poids intéressant puisqu'il n'aura que 53,5 kg à supporter. Donc voilà les raisons pour lesquelles je l'ai retenu. Nous allons donc désormais, eh bien, résumer notre choix. Mon choix pour le quintet de ce mardi 23 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec mon favori le 4 La Hausse qui n'est autre que le tenant du titre, le numéro 1 Roquemont qui est une valeur sûre, le 11 Grand Balcon qui a bien fini et montré sa forme dernièrement à Deauville, le numéro 13 Veidena qui a repris de la fraîcheur et le 16 One Wolf qui en bas de tableau bénéficie d'un petit poids. Cela nous donne en chiffres 4, As, 11, 13 et 16. Voilà en ce qui concerne ma sélection quintet. Et on se quitte comme d'habitude avec un coup de cœur pour cette réunion cagnoise, réunion 1 avec un cheval qui sera certainement favori, mais je serais déçu qu'il ne gagne pas. C'est le 401 French Defense qui court un Méden, qui a montré l'étendue de ses capacités, qui certes n'a pas encore réussi à gagner, mais qui, cela dit en passant, a souvent été battu par de bons chevaux. Là, l'opportunité est belle, ce sera le favori, un favori logique, donc on serait déçu qu'il ne gagne pas et qu'il n'ouvre pas par la même occasion son palmarès. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et merci de votre attention. Bon jeu à toutes et à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures quintées. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.